Bonjour à tous, mon nom c'est Camille et je vais vous parler de la quatrième partie du livre, soit la culture et le management conscient. Donc, commençons par la culture consciente et par une citation de James Esket, un professeur au Harvard Business School. Ça va comme suit. Une culture forte peut aider ou nuire à la performance. La culture peut être responsable de plus que la moitié de la différence en profit entre deux organisations dans la même industrie. Donc, bien évidemment, là, si la culture peut représenter une si grande différence économique pour une entreprise, c'est donc très important de s'y attarder et d'en choisir une qui favorise les profits plutôt que le contraire. C'est ici qu'entre en jeu la culture consciente. Selon les auteurs, une culture organisationnelle consciente comporte deux éléments cruciaux, soit un sens du but, ou purpose en anglais, et le fait de tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Plus précisément, voici les 7 qualités qui composent une culture organisationnelle consciente, les deux en plus foncé étant les deux plus importantes. Donc, premièrement, la confiance. Une culture consciente inspire la confiance non seulement entre la direction et tous les autres employés, mais aussi entre l'entreprise en soi et toutes ses parties prenantes. Deuxièmement, la responsabilité. Les gens au sein de l'organisation, tiennent leurs promesses et savent qu'ils sont responsables de la performance de l'entreprise vis-à-vis toutes les parties prenantes. Troisièmement, le caring, ce fameux mot qui ne se traduit pas vraiment en français, mais qui signifie là, grossièrement de prendre soin les uns des autres, dans tous les sens du mot. Donc ici, là, on fait vraiment référence à une entreprise qui a à cœur le bien des parties prenantes. Ensuite, la transparence. Dans une entreprise avec une culture consciente, les états financiers sont souvent accessibles à tous, les salaires sont discutés ouvertement, etc. L'intégrité. Les cultures conscientes ne tolèrent pas les manques d'intégrité et prônent les valeurs éthiques qui excèdent souvent ce qui est prescrit par les gouvernements. La loyauté. Dans une telle culture, toutes les parties prenantes sont loyales entre elles et envers l'entreprise. Les gens sont patients et compréhensifs. Et finalement, l'égalité. Dans ce type de culture, il n'y a pas de système hiérarchique qui sépare les leaders des autres membres de l'équipe. Tout le monde est traité avec le même respect et les salaires et pratiques reflètent cette valeur. Par exemple, c'est pas mal vu qu'un employé vienne cogner à la porte du management pour proposer une idée. Pour qu'une culture consciente soit communiquée et renforcée correctement, il importe d'avoir un certain type de management, soit un management conscient. Le rôle du management dans une telle entreprise est limité, mais crucial. Il doit créer, soutenir et renforcer des conditions qui permettent aux employés d'exploiter leur motivation intrinsèque. Mais qu'est-ce que la motivation intrinsèque? Donc, la motivation intrinsèque est atteinte lorsqu'on a l'impression de faire trois choses. Trois choses. Premièrement, d'être autonome. Deuxièmement, de s'améliorer et devenir expert dans un domaine qui nous passionne. Et troisièmement, de contribuer à un but plus grand que nous-mêmes. Donc, pour favoriser la motivation intrinsèque des employés, le management doit d'abord engager les bonnes personnes, soit celles qui ont des passions alignées avec le but ou le purpose de l'entreprise. Ensuite, il doit mettre ces personnes dans des rôles où ils seront en mesure d'exploiter au maximum leurs forces à leur manière. Et finalement, il doit aussi créer des opportunités pour que les employés grandissent et apprennent tout en aidant l'entreprise à atteindre ses buts. En bref, le management doit créer un environnement qui inspire ses employés à contribuer au succès de l'entreprise et à le faire avec passion, imagination et initiative. Une entreprise qui s'est imprégnée d'une culture et d'un management conscient n'a pas à gérer ou contrôler ses gens, c'est plutôt l'environnement qu'elle crée qui leur permet de s'auto-gérer. Merci de votre écoute.